Patrick Loiseau, bonjour. Bonjour. Nous nous retrouvons à quelques semaines de l'élection législative et nous continuons de débattre chaque semaine comme nous avons l'habitude de le faire. Aujourd'hui, nous mettons l'éducation et la jeunesse à l'honneur. Alors, au sujet du mandat d'Emmanuel Macron, première question. Son mandat a été marqué par plusieurs mesures en direction des jeunes. Et face à l'engouffrement des jeunes dans les études supérieures, 2 réformes ont été adoptées. Celle du baccalauréat d'une part et puis celle de l'apprentissage d'autre part. Pouvez-vous expliquer simplement aux Vendéens et aux Vendéennes leurs avantages et leurs inconvénients? D'abord, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'interview. Alors, l'éducation de nos jeunes, c'est la priorité à la fois du président de la République, du Premier ministre, du gouvernement et aussi des parlementaires, de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. C'est extrêmement important. Dès 2017 a été mis en place le renforcement des petites classes, des classes préparatoires des CE1, parce que c'est là que tout se joue. C'est dans lire, écrire, compter. Voilà, lire, écrire, compter, surtout les basiques. Il faut absolument que les enfants qui arrivent au collège maîtrisent totalement ces trois aspects fondamentaux, ce qui n'est pas toujours le cas. Et nous avons mis les moyens, à la fois humains et financiers, pour y arriver. Les résultats commencent à être là, il faut certainement continuer et sans doute aussi aller plus en avant dans les réformes dans ces cadres-là. Alors vous parlez de 2 réformes essentielles, le baccalauréat, oui, le baccalauréat a été réformé. L'objectif, c'est de permettre à nos jeunes d'avoir plus d'options, de pouvoir choisir en fait l'orientation au niveau du bac, que ça soit beaucoup plus facile. Chaque lycée maintenant peut offrir 7 options au niveau de chaque baccalauréat. Alors l'autre point également très important, c'est l'apprentissage. L'apprentissage, c'est fondamental parce que tout le monde ne veut pas faire une bac plus 8 en droit, en histoire, on sait trop quoi. Tout à fait. Il faut que les jeunes qui souhaitent entrer rapidement dans l'élective et qui... Parce que sans les manuels, nous ne sommes rien. Donc, Tout à fait, c'est pas... Il faut des artisans, des commerçants. Voilà, il faut des commerçants, il faut des bouchers, il faut des boulangers, il faut tout, évidemment. Donc l'apprentissage, nous sommes passés de 200 000 à peine en 2020 à plus de 700 000 contrats d'apprentissage en 2021. On a aidé en fait les artisans qui voulaient recruter des apprentis. Donc c'est une nouvelle réforme qui bouleverse complètement ce monde-là, ce monde de l'apprentissage et de l'accès direct à la vie active. Parce que, à votre avis, on avait laissé trop de côté le monde professionnel? Oui, le monde professionnel. Alors la France, malheureusement, est le pays du diplôme. Oui. Si vous n'avez pas de diplôme à 25 ans, c'est toujours un peu plus compliqué dans la vie. Mais il faut mettre fin à ça. C'est pas normal. Il faut favoriser les jeunes qui veulent entrer directement dans la vie active, faire un métier directement après, à partir de 16 ans ou plus, ou 18 ans, peu importe. C'est ce qu'on a fait. On a favorisé l'apprentissage en aidant les entreprises pour recruter des jeunes. Inciter, oui. Voilà, donc on a multiplié par 3 ou 4 le nombre d'apprentis en France. Et le point de jonction entre ces 2 réformes, celle du baccalauréat et celle de l'apprentissage, est peut-être le point de vue de l'oral, les examens oraux, puisque nous sommes dans un monde de l'oralité, en somme. Alors, c'est vrai que je viens d'évoquer le diplôme comme aspect le plus important dans la culture française, et l'oral était complètement oublié. Et donc, au baccalauréat, donc on a instauré le grand oral, qui est très important, parce que lorsqu'on cherche un travail après ou qu'on veut passer un concours, il y a des oraux, il n'y a pas que des écrits, il y a des oraux, il faut savoir s'exprimer en public, Tout à fait. Il faut savoir dialoguer, il faut savoir répondre à des questions. Et ça, dans les cursus précédents, on ne le faisait pas. Il faut apprendre à discuter, à débattre avec ses idées, voilà, c'est très important. Et ce n'était pas dans la culture française. Donc petit à petit, nous travaillons sur ces nouvelles concepts. Au-delà de ces bonnes mesures qui ont favorisé cette rhétorique, au final, que vous énoncez, passons au sujet qui fâche. Comment ne pas évoquer les campagnes du ministère de l'Éducation nationale faites autour de la laïcité, qui a été débattue par les candidats à l'élection présidentielle. Et face au débat autour des prénoms et des signes religieux, pensez-vous que l'école est toujours ce sanctuaire de la neutralité, comme le disait Jean-Michel Blanquer? Oui. L'école
doit être le sanctuaire de la neutralité. C'est une particularité de notre pays, de la France. La loi, je ne vais pas en faire l'historique avec la loi de séparation de l'Église et de l'État. Tout à fait. C'est notre force. C'est notre force que l'on ait la séparation entre le culturel et le cultuel. Tout à fait. Donc c'est très important. À l'école, nous sommes dans un monde protégé pour les enfants, quel que soit le niveau, jusqu'à, évidemment, pas l'enseignement supérieur, on a affaire des adultes, mais dans les niveaux inférieurs, on doit protéger les enfants. Et pour moi, hors de question de parler prosélytisme, de parler islamisme, etc. Et de même d'avoir des signes distinctifs. Le foulard n'est pas acceptable. Vous avez visité des écoles, des collèges et des lycées, donc vous êtes à même de parler de ce sujet. Mais à votre échelle, Patrick Loiseau, pour terminer cet entretien, avez-vous des exemples concernant le bon fonctionnement de cette institution qu'est l'école? Je pense notamment aux élèves qui ont davantage de difficultés, comme les Ulysse, les SECPA, ou ceux qui ont trop de facilité, comme les élèves intellectuellement précoces, etc. Oui, alors évidemment, il faut prendre en compte tous nos jeunes, quels qu'ils soient surdoués, qu'ils soient handicapés. Et en fait, le ministère de l'Éducation nationale continue de créer des postes, alors qu'on a de moins en moins d'enfants qui arrivent à l'école maternelle et à l'école primaire. Globalement, l'année 2021, on a eu à peu près 500 enfants de moins en Vendée, alors qu'on a créé des postes. D'accord. Donc voilà, c'est la volonté vraiment du gouvernement, et la nôtre aussi en tant que député, de développer, c'est de la formation. La formation, c'est la base de tout. Si vous n'êtes pas formé, vous ne pouvez pas entrer dans une vie active, quelle qu'elle soit, de façon normale, correcte. Voilà. Donc c'est très important. Pour les handicapés, évidemment, l'inclusion se fait de plus en plus. Nous avons les classes Ulysse et d'autres mesures. Mais la formation, c'est le nerf de la guerre pour les jeunes. Si vous avez un jeune qui n'a aucune qualification, nous avons mis en place, là, tout récemment, depuis quelques jours, depuis le 1er mars, le contrat engagement jeune, qui permet à la fois aux jeunes d'avoir un pécule, mais contre la volonté, il faut qu'ils s'engagent également dans le cadre de mesures d'insertion, de mesures de formation, etc. C'est ce message qu'a voulu transmettre Sarah El Haïry, la ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, enfin chargée de l'Éducation et de la Jeunesse. Oui, on l'a rencontrée tout récemment à La Roche-sur-Yon, et évidemment, nous avons signé ensemble des contrats engagement jeunes, et c'est le plus important. Les jeunes qui sont tous à 20 ans, sans diplôme, sans formation, sans rien, il ne faut pas les laisser tomber. Tout à fait. C'est de notre devoir de les aider. Eh bien, merci d'avoir répondu à cette thématique, Patrick Loiseau. Et à très bientôt. Beaucoup. Merci, au revoir.